Salut à tous! Salut à tous, et j'ai reçu cette perche Ego PPX 1000. Aujourd'hui je vais te la présenter ainsi qu'une belle partie de la gamme Ego et on va voir ça en fonctionnement. Le seul fluide qui va être utilisé c'est l'huile de chêne. Donc, premier remplissage et on va essayer de couper des branches qui sont vachement hautes que je n'ai pas réussi à atteindre avec un sécateur outil Wolf avec le tube télescopique. Je sais pas si je peux atteindre cette branche là, on va voir, mais elle me paraît très haute. Ce sera plus des branches en bas qui me restent. Et tu vois, le sol est juste ici. C'est pour te donner un peu une idée de la hauteur qu'on peut atteindre avec l'appareil d'origine. Un peu la longueur. Avec cette perche, j'atteins de sacrées hauteurs juste comme ça. Donc par contre avec l'embouteillet, tu n'as pas l'autre tube de rallonge qu'il y a sur la tronçonneuse. Gros avantage, c'est le bruit. Dès que tu arrêtes de couper, ça arrête le bruit tout simplement. Donc tu peux facilement parler à des collègues ou prévenir quelqu'un qu'une branche tombe sans avoir gueulé au-dessus de 100 décibels. Après au niveau de la balance, tout ça, faut s'y faire un peu. Parce que forcément, tu as un peu plus de poids au bout qu'une machine thermique, vu que la partie moteur est là-bas et la partie batterie est ici. Donc j'ai vraiment hâte de vous filmer ça sur chantier. Ça va être vraiment pas mal. Mais le fait que le tube, tu puisses l'agrandir comme ça là, c'est génial ça. Parce que tu es en haut d'un échafaudage ou quoi, et généralement en fait c'est des embouts que tu emboîtes. Donc il faut descendre, il faut emboîter les embouts, il faut faire en sorte que ça coïncide si tu veux le pignon qui reçoit et l'axe de transmission. Là tu as juste... c'est des fils, donc il n'y a rien connecté. Regarde. Et voilà. Et même le système de raccord là, c'est super simple. Voilà. C'est génial. Donc la tête taille-haie. Là on a un beau lamier, hein. Forcément il est tout neuf, il est super tranchant. Donc tu vois bien que les moteurs en fait sont sur les têtes, donc ça rajoute du poids. Je sais pas si ça va être pratique. On va faire un essai, hein. J'ai 3 jours de taille à faire sur de l'artopierre, du buis, de l'if, donc vraiment des tailles fines. On va voir ce que ça donne. En tout cas, tu vois le tube de rallonge, quand tu fais des plateaux de haies, c'est incroyable. C'est incroyable. La petite mèche que tu peux pas avoir au bout, pop hop, tu sors ton tube et c'est bon quoi, tu l'as. Si lui avait un tube en plus, ça serait bien, mais ça serait beaucoup trop lourd après. T'arriverais pas à le gérer. Si sur les thermiques ça pouvait s'emboîter si facilement, il n'y a pas besoin d'outils. J'ai utilisé 0 outil. J'ai ouvert les cartons et ça s'est assemblé en 5 minutes. Donc après on serre un peu le papillon. Donc ça c'est juste pour éviter que ça prenne du jeu. Il y a énormément de réglages sur la tête. Je suis vraiment surpris là-dessus. Donc d'une part, à faire en sorte que le lamier puisse être rangé comme ça. Donc ça c'est génial parce qu'il y a pas mal de taille perches qui ne peuvent pas faire ça. Donc le premier cran est ici, c'est pas tout à fait un 90 degrés, mais de toute façon t'as pas besoin du 90 degrés parce que quand tu as de la longueur comme ça, tu es forcément un peu éloigné de la haie, tu vois. Donc,
Ce genre de machine avec le tube qui se déplie, tu vas me dire que ça existe déjà en thermique et avec des tubes en fibre. C'est vendu par une marque assez connue qui est orange et blanche. Mais par contre, tu as tout le poids derrière avec le moteur Formix, quoi. Ça c'est top. Tout est en alu. Donc peut-être qu'ils sortiront des tubes fibres un peu plus légers. Le problème du tube fibre, c'est que ça flexe un peu. Donc tu as la tête comme ça. Voilà. Tu peux le mettre comme ça aussi pour t'éloigner des côtés. Tu fais des côtés. T'es pas obligé de le pencher comme ça aussi. Et ça c'est génial. Tu peux garder ton moteur et ta manette droite. Et voilà, tu tournes simplement la tête. Le moteur peut se tourner à 90 degrés des deux côtés. Donc très pratique, encore une fois, ça se fait juste avec un petit cran. Pas obligé d'enlever la tête pour le transporter, ça c'est pratique. Tu remets juste le cache de protection sur le lamier. Et ça devient plutôt compact à ranger pour une perche. Pas de problème de fluide qui coule. Pas de plein d'essence à faire. Bon après il faut remplacer la batterie bien sûr. Ce qui est assez étonnant, c'est que les boutons ils sont faits en Zamac. Donc c'est pas des boutons en plastique. Donc l'écran c'est du Zamac avec un axe en acier, un petit ressort. Ah, il y a une sécurité. Tu vois, j'ai plié la tête et je ne peux pas engager le moteur. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as deux gâchettes là. Donc selon la position de travail, voilà, tu peux facilement les... Ça c'est génial. Ils auraient dû mettre ça sur les thermiques. Tu vois, tu as un petit levier, ce qui te permet de l'utiliser à un seul doigt. Alors que bien souvent, tu as une languette en plastique qui se coince ou qui se casse. Et qui n'est pas pratique parce qu'il te faut vraiment la main dessus. Là l'avantage c'est que au petit doigt tu peux démarrer l'appareil. Donc et en plus il se met en sécu quand tu le plies quoi. Ça c'est bien ça. Donc sur le côté ici c'est le trou pour mettre la graisse. Je changerai la vis par un téton graisseur parce que je m'en sers souvent des taille-haies quand même et je préfère graisser avec une pompe à graisse. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un téton graisseur d'origine, mais franchement les assemblages en aluminium sont de qualité. Je peux voir qu'ils ont déjà mis de la graisse là au niveau de l'assemblage à l'usine. Donc quand tu achètes la machine, elle est vraiment prête à servir quoi. Le lamier il est vraiment c'est un beau petit lamier ça. C'est vraiment un beau petit lamier. Tu peux voir l'espacement entre les dents est assez large. Donc on n'est pas trop sur un taille-haie pour tailler du fin. Hein. C'est plus pour des branches. Après, moi je vais l'essayer dans du fin parce qu'il est tout neuf et que ça va quand même tailler. Quand tu fais des tailles fines, il vaut mieux préférer avoir plus de dents et un lamier qui tourne plus vite. Au bout du lamier, j'aurais bien aimé voir une protection, ce que j'appelle une enclume, ce qui permet d'éviter que les dents tapent dans des murs quand tu fais les plateaux qui sont près des maisons. Donc il faudra juste faire attention à ça. Donc je vais te comparer le jeu dans la tête à du matériel japonais. On va dire il y a... Bon tu vois le jeu en vidéo de toute façon. Ici on a mon sabre laser. Donc pareil, lui c'est un lamier avec pas mal d'espacement
Parce que Eco ils font pas la différence entre taille fine et grosse taille. Mais par contre c'est au niveau du moteur que ça change et c'est le moteur qui tourne beaucoup plus vite. Le râtelier c'est pas très pratique quand t'affûtes. Par contre ça permet de guider un peu les branches et on a une enclume. Donc je vais regarder le jeu dans la tête. Ouais, y en a quasiment pas. Parce qu'on est sur des machines qui sont à peu près au même prix. Donc Ego ils font une version comme ça, donc tube fixe taillé aussi. J'ai préféré demander la perche parce que ça me permet de remplacer la chinoiserie qui est une horreur à utiliser comparé à ça. Donc ici une comparaison entre un tailleué multifonction chinois avec les rallonges et la Ego télescopique. Pareil avec l'embout d'élagage. Donc habituellement je fais du rabattage et de la taille avec Black Mamba, donc une chinoiserie que tu m'as vu acheter il y a quelques années. Elle s'appelle Black Mamba parce que j'ai changé le tube, j'ai fait énormément de modifications dessus parce que ça tombe en permanence en panne comme tout matériel chinois. Mais moi ça me sert à rentrer dans du bois à présent. Et du coup, avant d'avoir la perche Ego, à terminer certains arbustes en taupière ou plateaux de haies qui étaient beaucoup trop grands. Donc normalement avec ces tailleuls chinois, tu as un petit lamier comme ça, donc avec un acier qui est de piètre qualité. Tu peux voir du jeu dans la tête, mais c'est parce que la vis se dessert. Donc en fait les vis sur les chinoiseries se desserrent, donc que ça soit le carbu, l'échappement, la manette d'accélérateur, les vis de lamier, tu vois. J'avais changé le tube par un tube que j'avais trouvé d'occasion car j'avais cassé la pièce d'emboîtement et souvent c'est pas les mêmes diamètres. Donc le tube d'origine tu l'as ici avec une rallonge et je l'ai équipé d'un lamier un peu plus grand, donc qui lui affûte un peu plus régulièrement. La manette j'avais dû la remplacer, le cache-filtre à air j'avais dû le remplacer aussi, le lanceur j'ai dû le renforcer et tu vois que bon ça a tendance à être très gras, dégueulasse. Ça fait du bruit, ça fait des vibrations. Avec le Ego, là, t'es tranquille. Donc tu peux voir, donc j'ai mis le tube au niveau de l'endroit où il s'emboîte. Ça, c'est les fameuses pièces d'emboîtement qui cassent tout le temps. C'est pour ça que t'as des riselons, des bouts de ferraille. Tu vois, c'était la fin. Après, elle va continuer à servir, mais que pour du rabattage, quoi. Donc je vais vraiment la terminer en la broyant. Ça aussi ça avait cassé là-haut. Et donc avec cette rallonge là en deux morceaux, je pouvais grappiller un petit peu. Quand tu vois la perche Ego, elle est déjà entre deux alors qu'elle est repliée. Donc là je vais te la déplier, je vais te mettre la Eco à côté, comme ça tu vas vraiment voir jusqu'à où peut aller cette machine avec la rallonge intégrée télescopique. Donc tu peux voir que replier la Ego est très similaire à la Eco. Mais une fois déplié, ça dépasse tout. Donc je vais pouvoir aussi essayer l'embout tronçonneuse qui est pas mal ouvert, tu peux voir ici, pour éjecter les copeaux, que ce soit en haut ou en bas. Donc c'est déjà bien mieux que ça, ou que même la marque orange et blanche, parce que c'est le même genre de cache, où en fait les copeaux ne sortent que ici, et souvent ça bourre de copeaux dedans, quand ça file. Là au moins c'est bien exposé. Donc devrait y avoir moins de blocage. Ici on a un arrêtoir de chaîne, donc ce qui est présent ici dans le cache, là c'est en métal, et ici on a un crochet qui va être très pratique. Ça c'est pour tirer les branches si elles sont coincées dans l'arbre en fait,
Et ça c'est quand même très bien, tu vois, c'est des petits crans en fait qui te permettent de te bloquer sur la branche comme, comme les crochets sur les tronçonneuses pour faire du bois. Donc ça évite que ça te permet en fait de nourrir gentiment la chaîne dans le bois en fait avec ça. Alors que quand tu utilises ça, hop, t'es vite fait tiré en avant. Donc ici, ça c'est très bien. On a un grip tout le long en caoutchouc. Parce que je peux te dire qu'en hiver, l'aluminium c'est froid. On a un peu la même idée ici. Bon là ici il est un peu plus petit. Tu peux voir la commande qui est en haut. Donc ça me fait beaucoup penser à Echo pour le coup. Parce que Echo ont une perche télescopique avec le même genre de poignée. Ici tu as la batterie qui vient se mettre à plat du coup. La lithium 56 volts en 10 ampères-heure. Donc il existe des batteries plus petites, les 5 ampères-heure, qui seront plus légères. La poignée derrière c'est bien pratique. Parce que quand tu veux choper des branches assez hautes, ça te permet de l'agripper fermement. Alors que sur les thermiques, tu as tendance à tenir par le lanceur, le taille-haie, et souvent tu te crames la main avec l'échappement. Là ça tombe bien, il n'y a pas d'échappement. On va voir la différence de temps. Donc celui-là il n'est pas cassé, hein, donc ça devrait s'emboîter correctement. T'as pu remarquer, c'est vachement plus rapide. Tu peux voir ici que tout se range très facilement. Juste sur un petit rack, comme ça. Et quand tu veux charger la batterie, tu peux le faire d'une main, alors ça c'est top. Et tu vois, moi j'ai mon chargeur là-haut. Comme ça, le soir je rentre, je mets ça. Je branche ma petite prise. Et paf, le chargeur détecte tout de suite la batterie. Là il a détecté qu'elle était déjà à fond, pas besoin de charger.
Bon alors après ces petites tailles, on va voir où en est la batterie. Oh tu vois, elle n'a pas bougé. Après c'est une batterie qui est sûrement trop grosse et trop lourde. C'est comme je te dis, elle est plus faite pour le souffleur. Mais t'inquiète, c'est solide, hein. Bon, je vais pas m'amuser à l'acheter par terre, mais il y a des mecs, ça fait plus de 5 ans qu'ils les ont en usage pro. Et ils sont pas emmerdés du tout. Donc t'es pas obligé de le débrancher à chaque fois, hein. Il se met sur 0, c'est juste que je préfère. Donc je pense qu'elle va recharger la dernière cellule. Voilà, il n'y a qu'une cellule à charger. Mais c'est rapide, hein. Je pourrais te laisser la caméra là, tu vas voir. Hein. Bon, c'est une 10 ampères heure. Hein. De toute façon, je vais te montrer la gamme des batteries et leur poids. Donc retiens bien que celle-là, c'est une 10 ampères heure. Hein. Et tu vas vite comprendre pourquoi cette batterie est peut-être un peu trop grosse. Mais en rabattage, c'est hallucinant. Putain, t'as vu les chicots que j'ai tapés et le machin, il a même pas hésité. C'est pour ça que je t'ai remontré au sol les branches que j'avais taillées au taille-haie. Parce que bon, la caméra, on doit pas trop voir quand je taille sur l'arbuste. Donc ça, c'est le chargeur rapide. Hein. Ils ont aussi une gamme, une caisse en fait, avec plusieurs chargeurs que tu peux mettre dans le camion avec un inverteur. Mais vaut mieux avoir deux batteries de 5 ampères qu'une seule de 10 ampères hein, pour tenir la journée. Et ça, c'est lourd au bout des bras au bout d'un moment. Et encore, ça va, il y a pire. Je te dis, elle fait là actuellement avec cette batterie-là, elle fait le poids du taille-haie multifonction chinois. Donc ça va largement. Mais tu mets une batterie de 2,5 ampères, ça devient léger comme une plume. Sachant que cette batterie, elle a resté des jours dehors sous la flotte, le gel, dans l'humidité, j'ai pas de souci avec. Bon, au final, j'ai eu à peine le temps de ranger l'outillage sur le rack, que la batterie est pleine. Donc là, le ventilo continue à tourner parce qu'elle est refroidie après la charge. Mais ça n'a rien à voir avec les batteries au plomb que tu as pu connaître des années 2000 où tu devais charger 24 heures pour l'utiliser un quart d'heure. Là c'est plus tu charges un quart d'heure et ça dure 24 heures. Donc il y a 3 gammes chez Ego. Gamme classique, gamme pro et gamme pro X. Donc là tu as toute la gamme des batteries. Tu as vu la machine en essai avec la 10 ampères heure que voilà ici. Il y a une seule gamme au-dessus, donc c'est la 12. Qui est principalement utilisé sur les autoportées. Mais donc tu as toutes ces batteries là qui peuvent être utilisées et qui sont plus légères que la 10 ampères heure que tu as pu voir. Si tu utilises longuement l'appareil, c'est quand même recommandé d'utiliser un kit qui vient apporter ta batterie au niveau du dos, ici, ou au niveau de la hanche, ici. Et ils font aussi une batterie complètement intégrée dorsale. Là tu as les différents types de chargeurs. Le chargeur que tu as pu voir, c'est celui-ci, chargeur rapide. Tu as un chargeur mural, ou la boîte pour charger 6 batteries en même temps. Donc ça c'est très pratique à emporter dans un camion avec un inverteur. Après c'est pareil, tu peux sortir le caisson du camion avec toutes les batteries et le brancher sur ton chargeur mural. Le chargeur mural principalement sert pour les autoportées. Donc ici avec le multi-outil, tu peux voir l'ensemble des outils qui peuvent être adaptés dessus. Donc je remercie. Too hard.